JP Morgan, il a dit une chose à propos de la bourse. Il a dit, je peux prédire une chose de façon certaine, c'est qu'il y aura des fluctuations. Donc effectivement, si vous ne voulez pas avoir de fluctuations, il ne faut pas investir en bourse. Ça fait partie du jeu. La bourse, ça ne monte pas éternellement, ça monte, ça descend. Il y a des périodes de crise, des périodes de reprise. À l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, vous voyez là, 75 000 euros. Donc ça se reprend bien. Il faut pas s'inquiéter. Et en fin de compte, pour moi, on est probablement dans une des meilleures périodes en fait pour investir en bourse. Peut-être c'est une occasion, l'occasion de la décennie ou peut-être même de ce demi-siècle. Parce que bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début du mois. En effet, on a eu une petite crise, un petit crack sur les marchés financiers et on a vu les actions en fait qui sont tombées assez fortement. On le voit d'ailleurs ici, vous voyez, j'étais à 74 000 euros et puis vous avez vu que ça a bien plongé. Donc 74 000 euros, ça a bien plongé et puis on voit que ça s'est gentiment repris en fait. Donc pour moi, il ne s'est pas passé grand-chose dans le sens que JP Morgan, il a dit une chose à propos de la bourse. Il a dit, je peux prédire une chose de façon certaine, c'est qu'il y aura des fluctuations. Donc effectivement, si vous ne voulez pas avoir de fluctuations, il ne faut pas investir en bourse. Ça fait partie du jeu. La bourse, ça ne monte pas éternellement, ça monte, ça descend. Il y a des périodes de crise, des périodes de reprise. À l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, vous voyez là, 75 000 euros. Donc ça se reprend bien. Il faut pas s'inquiéter. Et en fin de compte, pour moi, on est probablement dans une des meilleures périodes en fait pour investir en bourse. Peut-être c'est une occasion, l'occasion de la décennie ou peut-être même de ce demi-siècle. Parce que c'est rare qu'il y ait des cracks comme ça en bourse. Tout ça, en fait, est le fruit des stratégies de négociation de Donald Trump, qui est on va dire un joueur de poker qui fait du bluff. Il fait du bluff pour pousser en fait, ses partenaires à la négociation. Par contre, on voit par exemple avec la Chine, ça n'a pas marché du tout. Et puis en fait, sur toutes ces taxes qui étaient annoncées, en fin de compte, il y en a très peu qui vont être appliquées. Donc en fin de compte, c'était plus pour faire peur à ses interlocuteurs pour obtenir les meilleurs deals possibles. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez ici, moi depuis le début de l'année, donc je vais vous montrer, donc 2025, voilà, donc vous voyez ça montait bien, ici c'était descendu bien plus fortement, mais ça s'est pratiquement repris complètement et vous voyez je suis à plus de 6,5% de rendement depuis le début de l'année. Donc en sachant que j'ai fait pas mal de rotations sur mon portefeuille et que j'ai beaucoup de positions en fait qui sont plutôt en perte en ce moment. Mais vous voyez, en gros, ça va pas si mal que ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai 6,5% de rendement depuis le début de l'année. Ces positions-là, comme le S&P 500, j'ai aucun doute que ça va se reprendre parce qu'en moyenne, si on prend sur des périodes de 100 ans, ça fait 10% de rendement par année. Donc, c'est pas parce qu'il y a une année où ça a baissé fortement qu'il faut s'inquiéter. En fait, tout le monde a une psychologie que je qualifierais presque d'étrange en bourse. C'est-à-dire que quand les choses elles baissent, tout le monde panique et veut vendre. Et quand ça monte, tout le monde veut acheter. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Je vais vous donner un exemple concret, le Bitcoin. En fait, le Bitcoin, quand il monte, quand tout le monde en parle, alors là, tout le monde veut acheter du Bitcoin. Et puis d'un coup, quand ça baisse, alors là, c'est la panique, tout le monde veut en vendre ou ça va descendre jusqu'à zéro. Et puis quand c'est en train de monter, ça va monter jusqu'au million. Donc en bourse, il faut être patient. Moi, je préconise donc des stratégies d'investisseurs et pas de spéculateurs. Donc acheter des positions, les garder très très longtemps. Warren Buffett, il dit par exemple, quand vous achetez une action, si vous n'êtes pas prêt en fait, à la garder pendant 10 ans, bah, ne l'achetez même pas et ne la gardez même pas 10 minutes. Parce qu'en fait, les investissements, c'est sur le long terme. Et en fait, moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est de passer à l'action, profiter du moment que il y a cette crise sur les marchés. Vous allez acheter des actions à bon prix. Il y a des actions qui ont fortement baissé. Si vous prenez des compagnies comme Nike, vous allez voir, c'est spectaculaire. Hop.
Donc, vous voyez là, il y a une grosse chute. Donc si on prend là, ici sur 3 ans, vous voyez l'action, elle était à 120, par exemple en 2022, elle était à 120 dollars. Là, elle est à 50 dollars. Donc vous voyez, euh, pourquoi les gens, quand ça monte, vous voyez là, quand c'est à 120, tout le monde veut acheter. Et puis en fait, quand ça baisse, tout le monde veut vendre. Ça n'a pas de sens. Il faut acheter justement quand elle est à 50 dollars. Et puis quand elle va doubler à 120, bah, vous allez doubler votre mise. Donc profitez qu'il y a ces cracks en bourse pour renforcer vos positions, pour ceux qui sont déjà présents en bourse. Et puis pour ceux qui veulent se lancer, c'est le moment ou jamais. Donc si vous voulez savoir quoi faire, quelle stratégie adopter, comment gagner de l'argent en bourse, voilà mon livre, Agissez et devenez riche. Donc c'est un livre vraiment que je recommande parce que ça ne parle pas que de bourse, mais de comment économiser, comment gagner de l'argent, comment être promu, comment voilà, faire du fait d'épargner en fait une routine, ça veut dire que vous allez le faire chaque mois. Donc vraiment, l'objectif ultime d'ailleurs, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Donc c'est quelque chose qui est possible. Moi, j'ai l'honnêteté de vous faire une chaîne où je vous partage en fait tous mes résultats, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Et puis, je vous montre dans les faits que ma stratégie, elle fonctionne. Vous voyez, il y a un an en arrière, j'étais à 36 000 euros. Aujourd'hui, à 75 000. Donc ça monte. Donc c'est la stratégie que j'appelle de créer une boule de neige entre les apports que vous allez faire, les rendements que vous avez, les dividendes que vous recevez. Tout ça forme une boule de neige et je compte mener cette chaîne le plus loin possible en vous montrant bah voilà, quand ça marche pas, quand les actions elles montent, quand les actions elles baissent. Le but c'est que vous puissiez comprendre comment tout ça fonctionne afin que vous puissiez vous lancer vous-même parce que en fait si vous ne le lancez pas, vous n'allez pas sortir de votre condition actuelle. Vous allez continuer à travailler pour payer simplement vos factures chaque mois sans jamais réussir à sortir de la rat race. Donc voilà pourquoi c'est important de se lancer. Et puis il n'est jamais trop tard pour commencer, peu importe l'âge que vous avez. Vous voyez, c'est comme planter un arbre. Plus tôt vous le ferez, plus tôt vous aurez des fruits. Donc plus vous attendez, si vous attendez encore 4 ans pour planter votre arbre, vous aurez des fruits peut-être dans 7 ans. Alors que si vous le plantez maintenant, vous aurez des fruits dans 3 ans. Donc commencez à planter maintenant, donc commencez à investir maintenant, lancez-vous et puis on continue à se suivre. Ça veut dire que vous me suivez, mais partagez-moi aussi vos résultats, ce que vous avez réussi à faire. Et en fait, ce qu'il faut accepter, c'est qu'on ne devient pas millionnaire en fait, du jour au lendemain. C'est un processus. Il y a toute une phase d'apprentissage, il y a toute une phase d'accumulation de capital. Et il faut y aller étape par étape. Donc vous voyez, il y a 4 ans, même pas 3 ans en arrière, j'avais commencé. Alors, la première année, j'avais réussi à économiser 10 000 euros. Deuxième année, j'étais passé à 30 000. Là, je suis à 75 000. Et mon objectif pour cette année, même s'il est ambitieux, c'est d'atteindre les 100 000 euros. Et ensuite, une fois qu'on est à 100 000, 200 000, 500 000, on va viser le million. On verra bien si on y arrive. Mais en tout cas, je vous propose de m'accompagner dans cette aventure. Donc, passez à l'action. C'est vraiment ce qui fera toute la différence. Et passez à l'action maintenant. N'attendez pas. Chaque jour en fait, que vous attendez pour investir, c'est de l'argent qui est perdu. Je vous ai fait une vidéo récemment sur les intérêts composés, qui est la 8e merveille de l'univers selon Einstein. Ça fonctionne dans les faits, cette chaîne le prouve, l'accroissement de mon capital le prouve aussi. Donc vous aussi, passez à l'action. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je continuerai à vous tenir informé et je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.